Long de 34 km, le lac Walker est situé dans la réserve faunique de Port-Cartier. Pour les amateurs de pêche, l'endroit ressemble à un coin de paradis. La pression de pêche extrêmement faible du lac assure des prises nombreuses, d'une qualité exceptionnelle, dans un cadre majestueux. Le lac Walker est un endroit ressourçant, loin de l'agitation de la société moderne. Le calme qui y règne ramène aux origines du monde quand le lac s'est formé au cœur d'une vallée glaciaire. Il n'est pas rare de voir les guides du parc se retrouver pour partager une matinée de pêche seuls sur le lac. Ça, c'est le moteur électrique pour traîner. Pas de la pêche à la traîne. Sinon, les moteurs à gaz, c'est comme trop rapide. Voilà, tu nous montres tes talents. Ouais. Ouais. Ici à la pointe, l'autre bord. Ouais. Là, ils sont là, tu vois, ça va être plus facile un peu. Là, on va se diriger à la tête du lac complètement. 35 km, on sera au bout. On va aller pêcher dans ce secteur-là. Voir les montagnes, il y a des beaux caps de roche. C'est presque 1000 pieds. Ça arrive des fois qu'il y a du brouillard le matin. Surtout là, quand le vent n'est pas levé. D'habitude, ici, il y a toujours un petit peu de vagues. On est chanceux que c'est calme comme ça. Là. Des fois, il vient avec des assez grosses vagues. Il est fait un couloir vraiment nord-sud. Sur 35 km, des fois, le vent a tendance à monter pas mal. Là. C'est meilleur le brouillard quand le plafond est bas. La visibilité est est moins bonne, fait que la truite, ça la met plus à l'aise là, qu'en plein soleil, là, où ce qui est visible pour les prédateurs, les oiseaux. Fait que c'est ça, puis la pression aussi, la basse pression là, est meilleure. Moins de grosse chaleur aussi, il fait moins chaud. Poisson, la truite mouchetée, quand même, ça lève une température préférentielle peut-être de 13,5 degrés là, pour la température de l'eau. Fait que s'il fait trop soleil en surface, l'eau vient trop chaude, puis la truite a tendance à moins mordre et à descendre plus en profondeur. Là. C'est ça qui est le fun, le lac Walker puis la côte nord. Il n'y a pas beaucoup de gens. On est à 20 km de la ville. Il y a 3 bateaux sur un lac de 35 km de long, par 2 km, qui n'est même pas à 20 minutes de population. Ça, c'est le montage.
La mouche, 16 pouces plus haut, la cuillère, une William bleue. Puis 2 beaux verres. Tout pour un lac comme ici, là. On peut pas se gêner et mettre des verres en masse. Là. Il y a quand même du gros poisson. On va lui donner de quoi manger. Donc, on va lancer puis on va starter le moteur pour traîner tranquillement. Lancer chacun de chaque côté du bateau. Là, on va laisser caler un peu. Le poisson est quand même assez dati, pas directement en surface. Là. Le moteur électrique, la truite, elle n'entend pas, puis c'est discret. Mais moi, j'aime bien ça, en tout cas, traîner avec ça. Là. C'est un lac qui a du gros poisson. C'est pas un lac qui est mordeux beaucoup. Là. Ça ne mordra pas toutes les 5 minutes, là, comme d'autres lacs peuvent mordre. Sauf que quand ça se met à mordre, tu peux prendre de la 5-6 livres. Là, ce lac-là, il y a vraiment des grosses truites. Là. Quand tu as des truites de cette grosseur-là, souvent, c'est plus dur. C'est plus long avant d'en prendre, mais quand tu en prends, c'est équivaut à plusieurs petites. Là. J'attends d'en prendre une belle. Ah, moi, quand je vais à la pêche, je me dis tout le temps que le poisson, c'est optionnel. Ouais. Quand t'as toute la beauté comme ça, puis un beau lac, pas de pluie qui tombe sur la tête, on est bien. La truite, c'est une option. S'il y en a, tant mieux. Sinon, ben, faut profiter du moment. Il y en a qui sont dans des bureaux en train de travailler. Là. Ouais. Et voilà. C'est pas un monstre. On va la prendre pareil. Je pense que je n'aurais pas besoin. On va la monter sans pluie, elle n'est pas assez grosse. C'est là. C'est une petite, là. Il y en a des 4-5 fois grosses comme ça. C'est un bon début quand même. C'est mieux que rien. Elle a vraiment avalé le croc cru. Hein. Sur certains lacs, c'est la moyenne des truites, mais sur le lac ici, c'est une plus petite. Fait qu'on va la garder si on veut se faire un petit lunch tantôt. C'est un nombre de fontaines caractérisé par ces petits points ici. Là. Ce poisson-là, c'est vraiment unique. Là, au secteur de Port-Cartier-Sept-Îles, il y a un petit peu de brochet, mais sinon, là, c'est vraiment juste l'ombre de fontaine du saumon atlantique. Là. Il n'y a aucune autre compétition. La truite est vraiment tout seul dans son domaine. Fait qu'on va la mettre au froid. En espérant qu'il y en aura d'autres. Fait que le verre, on va enlever ça. Il a donné ce qu'il avait à donner. C'est vraiment des verres commerciaux, mais c'est des verres que, dans le fond, que tu retrouves partout dans la terre. Là. Ouais, moi, j'ai fait mes études au cégep de Bécomo. C'était à peu près à 2-3 heures d'ici, vers l'ouest. Puis c'est ça, ce cours-là, c'est unique, je pense qu'ils disent, en Amérique du Nord.
C'est vraiment un cours complet dans le domaine de la chasse, de la pêche et de l'aménagement de la faune. Puis étant donné que c'est vraiment unique comme ça, il y a du monde là. Je sais que l'année passée, il y avait 2 personnes qui viennent de la France qui sont venues étudier là. Dans mon année, il y en avait une autre personne aussi. Fait qu'il y en a quasiment à tous les ans du monde qui viennent de l'extérieur, qui viennent étudier ici. Les Autochtones au Québec, il y en a plusieurs. Ici, c'est des Inuits. Il y en a beaucoup en région de Sept-Îles. C'est une des plus grosses réserves d'Inuits au Québec. Là. C'est sûr, il n'y a plus de pêche vraiment traditionnelle qui se fait puis, de ce côté-là. Là. Mais ils sont vraiment présents, mais il y a quand même une bonne relation entre les Blancs et les Autochtones là, dans la région. Là. Sur la réserve, eux autres, ils viennent plus comme dans le temps de la... Ils chassent plus au gré des saisons. Là. Nous autres, on a une réglementation. Là. Eux autres, c'est différent un peu. Là. On donne des droits ancestraux, comme ils chassent et ils pêchent quand il y a plus de poissons. Là, comme quand le poisson frais, ben, c'est là qu'ils vont pêcher. Ou quand les oiseaux migrateurs arrivent le printemps, c'est là qu'ils vont le chasser. Le peuple Innu, lui, continue à pêcher sans contrainte de calendrier. Se référant aux coutumes ancestrales, la loi garantit la liberté de chasse et de pêche aux populations autochtones toute l'année sur tout le territoire. Là, Mathieu, là, C'est au bout. tu vous fais honte, là. Non, non. Oh, elle est pas grosse. Elle est encore plus petite que l'autre fois. Ah! Elle a du cœur au ventre, regarde. Ah, elle est un petit peu plus grosse. Devrait être correct. Ah, un plus beau calibre. Plus ça pèse un peu. Les belles couleurs. Ouais, ici, regarde, sa queue a été mangée par un autre truite plus grosse qui a arraché un bout de queue. Ça a cicatrisé, regarde, elle n'est pas pointue comme l'autre bord. Ouais, ça arrive souvent dans des gros lacs comme ici où il y a du gros poisson. Là. Les plus gros poissons, c'est fait du cannibalisme entre eux. Fait qu'elle s'est fait manger un bout de queue. De toute façon, on va les découper tantôt, on va les manger. Ils n'auront pas le temps de chauffer. Surtout qu'il fait quand même pas gros soleil aujourd'hui. On va mettre un petit peu. Ben ici, sur la côte nord, dans la zone qu'on est, on a le droit de prendre 20 truites chaque en possession. C'est 20 truites en possession aussi. Si t'es 3 jours, c'est 20 truites totales. Si t'en manges, le lendemain, tu peux reprendre qu'est-ce que t'as mangé. Mais tout le temps, 20 total. Il y a d'autres places au Québec, c'est 15. Mais ici, il y a tellement de poissons. La CEPAC, une réserve faunique, c'est vraiment gouvernemental. Là. Des territoires vraiment grands que le gouvernement à protéger et à rendre la ressource accessible aux usagers là, le plus possible en aménagement des chemins, en mettant des bateaux, en fournissant des chalets. On va aller voir la tête du lac, là, une petite demi-heure de bateau, montrer vraiment des beaux caps de roche, tout ça. La balade invite à la contemplation. À mi-chemin, d'impressionnantes falaises dominent une eau qui peut être aussi lisse qu'un miroir. Pour avoir une chance de remonter les ombles de fontaines qui se tiennent par plusieurs mètres de fond, il faut couper le moteur thermique
S'ensuit alors une symphonie de silence, uniquement troublée par le bruit des leurres frappant la surface de l'eau et le sifflement des moulinets. Parfois, le poisson n'a pas faim. Ce sont alors les jeunes truites qui succombent à la curiosité et gobent le verre qui passe à leur portée. L'écologie n'est pas une notion abstraite dans la région. Les guides sont attentifs au respect des cycles de reproduction de l'omble de fontaine. C'est sûr, ici, c'est beaucoup plus profond qu'on était tantôt. Il y a des gros caps. Il y a souvent de la nourriture, des insectes qui vont tomber du cap direct dans l'eau. C'est pour ça que la truite, sinon, ce ne serait pas des places nécessairement que la truite se tiendrait, parce qu'il y a vraiment, juste sous ce qu'on est, il doit y avoir pas loin de 200 pieds d'eau, là. Puis on est collé sur le bord, là. 100 pieds, c'est à peu près 30 mètres. Oh, on en met un œuf. Oh! L'hiver, ici, c'est assez dur à venir, là. Quand même 40 km de motoneige, là. Juste à partir du chemin principal. C'est beaucoup de blizzards, là. Beaucoup de lames de neige. C'est pas vraiment pêcher l'hiver. Plus l'été. C'est pas un lac protégé l'hiver, là. T'es au vent. C'est pas agréable. La pêche finie, ça commence à mi-mai. Ça se termine début septembre. Là, la chasse à l'orignal à août pour environ un mois. Ensuite, il y a un petit gibier. Quand la neige commence à tomber, là, c'est fermé. Tu peux pêcher quand même l'hiver sur la glace, mais il n'y a pas de service. S'il y a des gens qui viennent, il faut qu'ils s'organisent eux autres même. Souvent des personnes de la place là, qui connaissent leur petit lac, là, qui vont y aller en motoneige. J'ai pris ma première truite à 3 ans. Puis depuis ce temps-là, je pêche pas mal à 2 fois que j'ai la chance d'aller à la pêche. Hein. Le plus souvent possible.
Il n'a pas trop réalisé. Avant de devenir guide dans une réserve faunique, un étudiant aura à passer une épreuve de survie en milieu forestier. Allumer un feu en pleine humidité, savoir se protéger des dangers de la faune, comme les nombreux ours noirs présents dans les bois, apprêter une truite font partie des compétences requises. C'est également pour vivre cette aventure que de nombreux jeunes deviennent guides. Aux confins du lac Walker, les berges deviennent sablonneuses. Une plage au sable ocre est l'endroit propice pour le dîner. Ça m'a arrivé que j'ai pas réussi, en tout cas. Le shore lunch, littéralement dîner sur la berge, est un moment de détente très apprécié de tous les pêcheurs. Plus dans la tête, un petit peu de bouffe, là, t'as les deux joues ici, là, les deux dessus, là, mais sinon il n'y a pas grand nourriture. Là. Farine, avec du sel, du poivre dedans. Une fois de plus, la nature s'est montrée généreuse, comme elle l'est avec tous les hommes qui la respectent. Après des siècles de cohabitation avec le peuple Innu, il y a comme une satisfaction à voir des non-autochtones vivre en harmonie avec les éléments.